Module 3, définition et enjeux de l'évaluation de la performance. Dans ce module, vous serez éclairé sur le concept d'évaluation de la performance. Vous découvrirez aussi l'intérêt qu'il présente pour l'administration et pour le fonctionnaire. Tout d'abord, il convient de faire la distinction entre évaluation et notation. Ce sont deux concepts proches en matière d'appréciation du travail humain, mais qui diffèrent fondamentalement dans leur approche. La notation s'inscrit dans une démarche unilatérale du supérieur hiérarchique, alors que l'évaluation est un instrument de mesure participatif de la performance humaine. Cela dit, les dispositions générales de l'arrêté du 19 septembre 2014 donnent une définition claire de l'évaluation de la performance. Selon l'article 4, l'évaluation de la performance des fonctionnaires dans le cadre de leurs fonctions est une démarche administrative annuelle basée sur des critères objectifs conformes à leur niveau de compétence et de responsabilité. À l'analyse, cette définition fournit des réponses aux questions fondamentales que l'on se pose sur les enjeux de l'évaluation de la performance. Qui doit être évalué? C'est tout fonctionnaire en activité. Quand doit-il être évalué? À la fin de chaque exercice fiscal. En quoi consiste cette évaluation? Elle exprime le rendement du fonctionnaire dans le service sur une année fiscale. Comment se fait l'évaluation? Le travail du fonctionnaire est apprécié à partir de critères prédéfinis. Pourquoi l'évaluation de la performance est importante? Pour répondre à cette dernière préoccupation, il faut se placer consécutivement du point de vue de l'administration et de l'employé. Du côté de l'administration, l'on voit dans l'évaluation un échange incontournable dans la relation managériale. Deuxièmement, c'est l'opportunité d'appliquer une gestion personnalisée des ressources humaines. Troisièmement, ça permet la collecte d'informations pour l'élaboration et la mise en application d'un plan de carrière équitable. Et quatrièmement, elle permet la promotion des habiletés de supervision des cadres et des supérieurs hiérarchiques immédiats de l'employé. Tournons-nous du côté de l'employé à présent. L'évaluation permet une ouverture concrète pour proposer de nouvelles idées et justifier certaines décisions envisagées. L'évaluation permet la reconnaissance du devoir de l'employé à exercer ses habiletés, à accomplir ses tâches, à la concrétisation de l'œuvre commune. Troisièmement, l'évaluation invite l'employé à prendre du recul par rapport à son travail et à se remettre en question. Quatrièmement, enfin, pour l'employé, l'évaluation est une étape fondamentale pour l'avancement dans sa carrière. En résumé, l'évaluation de la performance dans la fonction publique est un exercice annuel qui concerne l'ensemble des employés en activité. Elle permet d'apprécier le rendement de l'agent dans le service à partir de critères préétablis. De façon pratique, elle se réalise en fin d'année fiscale au moyen d'un formulaire et à travers un entretien entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique immédiat.